On va revenir sur le cas de la Suisse et de ce qui s'est passé à Crans-Montana, puisque une nouvelle fois, nous avons eu des révélations, et pas des petites, sur Jacques Moretti, sur Jessica Moretti, les deux propriétaires du bar Le Constellation. On a eu pas mal de nouvelles infos à droite à gauche, et on va regarder tout ça dans cette vidéo, ça va être assez marrant, quoique. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur ces charmantes personnes, ces personnes qui préfèrent l'argent à la sécurité? Vous allez me dire, mais comme beaucoup. Ouais, enfin bon, quand même. Là, on est quand même à un stade de rat, de pince, assez élevé. Ok. Bref, on a eu des nouvelles révélations, donc je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais du coup, il a été incarcéré. Il a été mis en détention provisoire en attente de son procès et de l'enquête, etc., etc. Et ici, on a la procureure générale qui estime que le risque de fuite de Jacques Moretti est concret. À part ça, c'est pas un mafieux, c'est pas un mec chelou, non, du tout. Du tout. La procureure qui nous dit clairement, alors vous allez faire attention parce que Jacques, il peut s'échapper, Attention à lui. C'est un petit sauvage, Attention. C'est un truc de malade. Ici, on a des nouvelles révélations sur Jessica Moretti. Vous le savez, ces petites larmes de crocodile qu'elle nous a offert. Qu'elle nous a offert du coup dans sa prise de parole à tous les micros des journalistes. Je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo, si j'y pense je mettrai une annotation juste là-bas. Et du coup, donc on s'était dit, bon, c'est quand même des larmes de crocodile, parce qu'il y a une vidéo et une rumeur assez solide sur une caméra de surveillance à l'extérieur du bar qu'il l'aurait enregistré en train de partir avec la caisse pendant que tout le monde était en train de cramer dedans. Et arrivé à la sortie du tribunal ou de je ne sais quoi, je ne sais où, quand elle a parlé au micro des journalistes, elle est là en mode « Ah mais je suis désolé, c'est triste !» Alors, oui, on est d'accord, je casse encore tout sur mon bureau, on est d'accord, tu pouvais pas prévoir forcément que ça allait arriver. Mais tous les risques que vous avez pris sur des années et des années, à chaque fois vous êtes passé à ça d'un drame, et ben là, il y a eu le drame. Donc tu peux pas dire « Non mais je suis triste ». Tu es triste, ça oui. Mais c'est de la négligence volontaire. Selon moi, en tout cas. Selon ce qu'on en sait. Bref. Et donc, cette fameuse Jessica, eh bien, en fait, c'était une actrice de seconde zone, un peu, voilà. N'y voyez pas de critique, de jugement de valeur sur les acteurs des petits films ou des petits trucs comme ça. Mais, en gros, elle avait déjà joué quelques rôles à la télé. Suite à ces larmes de crocodile, vous allez comprendre maintenant pourquoi Jessica Moretti, propriétaire du bar, est une véritable actrice au sens propre du terme. Elle a déjà joué dans la série Petit secret entre voisins en 2013, diffusée sur TF1. Je vais pas vous montrer les extraits parce que j'ai pas le droit, c'est TF1 et qu'on peut se faire cartoucher. Mais si on regarde en fait ici sur le site et qu'on descend juste en bas, vous avez le casting et on voit bien Jessica Moretti. On voit bien sa tête juste ici, c'est elle. Et ici... Hop, si on regarde sur IMDb, on voit bien Jessica Moretti est une actrice. Elle est connue pour Petit secret entre voisins en 2013. Voilà, ça nous place les petites larmes de crocodile à peu près à ce niveau ici de l'indécence. Voilà, de l'échelle de l'indécence. Elle est un peu à l'avant-dernière barreau, l'avant-dernier barreau, de l'échelle. C'est ouf. Ici, on a aussi ça. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est quand même une coïncidence très bizarre. Ok ? C'est une coïncidence troublante. Le jour de l'an, à minuit, soit exactement 86 minutes avant que l'incendie ne se déclare dans le bar Le Constellation, le Valais, donc la région, la province de Suisse où se trouve du coup Crans-Montana. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs où ça se situe, je vais vous montrer ça, mais ça se situe juste là en Suisse en bas. Enfin en bas. Ouais, au sud-ouest de la Suisse, on peut dire ça comme ça. Donc ça se situe juste ici, Crans-Montana. Et globalement, les provinces, je sais pas trop comment elles sont partagées, mais le Valais, c'est un peu tout ça, quoi. Je pense que ça doit être le Valais par rapport à la vallée, ou une connerie comme ça. Donc en gros, c'est la province du coin. Voilà, la province du coin. Et bien ici, il y a eu une nouvelle loi cantonale qui est rentrée en vigueur, en fait, à minuit pile. Donc dès le 1er janvier 2026, à minuit pile, et ben paf, la nouvelle loi. Que nous dit cette loi ?
C'est comme quoi la coïncidence est bien faite. Hein. Une seule phrase pourrait aujourd'hui exonérer la commune de Crans-Montana de dédommagement se chiffrant en millions. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait cette loi-là, elle empêche de tenir pour responsable la commune. Une loi entrée en vigueur 86 minutes avant le drame pourrait protéger Crans-Montana. 86 minutes avant l'incendie meurtrier à Crans-Montana, une loi est entrée en vigueur en Valais. La phrase « L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages » pourrait exonérer Crans-Montana de toute responsabilité. Un avocat livre son analyse. Bref, donc en gros, dans la loi, en fait, vous avez donc une nouvelle loi qui a été votée, enfin qui a été, non pas votée, mais qui est rentrée en vigueur, du coup qui a été appliquée au 1er janvier à la première seconde de l'année 2026. Cette loi-là est rentrée en vigueur et en gros, elle exonère potentiellement la commune d'être responsable des dommages causés ou des incendies ou des catastrophes ou peu importe. Et ça, c'est ouf. Juste pour une phrase. L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages. Juste pour cette phrase-là, si ça se trouve, la commune, qui, on le rappelle, devait contrôler normalement tous les ans les établissements, pour cet établissement-là, on ne sait pas pourquoi, hein, il y a peut-être des accointances, des magouilles à droite à gauche, mais en tout cas, ils n'ont été contrôlés que 3 fois en 10 ans. Là où les autres voisins, un peu plus normaux et moins mafieux, je pense, ou moins reprochables sur pas mal de choses, eh bien, eux ont été contrôlés presque tous les ans. Mais alors, pourquoi lui et quelques-uns de ses copains, de ses collègues, n'ont été contrôlés que quelques fois, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette station? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière ça? Les liens sulfureux, la brise de mer et la Suisse, on en parle dans Marianne Mag, regardez ça. On va pas pouvoir regarder tout l'article parce que c'est un article payant, mais on va regarder le début parce que c'est très important. Je vais juste vous agrandir ça pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Banditisme patrimoine, ces zones d'ombre autour du gérant du bar incendié à Crans-Montana. Le patrimoine des gérants du Constellation, le bar de Crans-Montana, en Suisse, où 40 personnes ont péri la nuit du réveillon, suscite curiosité et fantasme. Tout comme d'éventuels liens entre le gérant de l'établissement et le milieu corse. Le milieu corse, la mafia corse. Voilà. Marianne a enquêté. La question taraude médias et réseaux sociaux et les spéculations vont bon train depuis qu'a été rendu public le patrimoine d'un couple de gérants français du Constellation, le bar de la station du ski suisse de Crans-Montana, où voilà, il y a 40 personnes, blablabla. Pas moins de 3 affaires et des biens immobiliers achetés en seulement quelques années en Suisse, le fait que le gérant Jacques Moretti, 49 ans, soit corse, alimente tous les fantasmes. Fantasmes renforcés par le passé pénal de l'intéressé. Je vais zoomer encore un peu parce que même pour moi c'est un peu petit, c'est un peu chiant, ça me flingue les yeux. Pas oublier que j'ai des lunettes, hein. Donc, fantasme renforcé par le passé pénal de l'intéressé. Donc ça, c'était il y a plus de 20 ans, hein, les séquestrations, etc. Où l'on retrouve une condamnation pour proxénétisme du côté d'Annecy. Sa surface financière interroge, tant en Suisse qu'en France. Serait-il le prête-nom d'autres personnes, d'intérêt occulte, mafieux par exemple? Rien à ce stade ne permet de l'affirmer. Sur le réseau social X, certains évoquent avec malice des liens supposés avec la Brise de Neige, référence pas du tout voilée au gang de la Brise de Mer, redoutable équipe de truands née à Bastia en Haute-Corse à la fin des années 70 et qui a régné à la fois sur le milieu insulaire et hexagonal pendant près de 4 décennies, donc jusqu'aux années 2010. Bref, donc il y a des petites accointances un peu cheloues autour du gérant et de la mafia corse. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo là-dessus, hein, justement, et globalement, on n'était pas très loin de la vérité. Hein. On le rappelle que apparemment l'établissement et quelques autres affaires, plus de 3 millions de francs suisses, il me semble, tout ça, ça a été acheté en liquide, si mes souvenirs sont exacts. Hein, je vous invite à aller regarder encore une fois la précédente vidéo, mais il me semble que c'est des trucs qui sont achetés en liquide. C'est pas parce que tu achètes en liquide que t'es mafieux. Mais quand tu commences à acheter en millions en liquide, en général, c'est chelou. En général, c'est bizarre. Hein, c'est pas le clampin de base qui a fait un prêt pour s'acheter un bar et en faire son affaire. Non, non. Là, c'est vraiment un peu plus gros que ça, quoi. C'est vraiment très spécial. C'est très bizarre. Lors de son audition, le propriétaire du bar Le Constellation, Jacques Moretti, a reconnu que la porte de service du rez-de-chaussée était verrouillée de l'intérieur. Arrivé sur place quelques minutes après le début du sinistre, il affirme avoir ouvert lui-même cette porte depuis l'extérieur, découvrant alors plusieurs corps sans vie à proximité immédiate de la porte. Il a par ailleurs assuré ignorer pour quelle raison cette porte était obstruée. Alors, là-dessus,
si vous savez un peu comment fonctionnent les bars, etc., souvent, enfin même comme beaucoup d'entreprises, même en boulangerie pour moi, etc., et bien tout simplement, des fois, vous avez juste des patrons qui sont juste des gestionnaires, c'est-à-dire que les patrons ne bossent pas dans l'établissement. Donc c'est tout à fait possible qu'un employé ait pu fermer cette porte. Hein. Là-dessus, attention, je n'accuse pas du tout le mec d'avoir fermé la porte de sécurité, hein, la porte de service. Mais ça fait partie des trucs bizarres autour de cette affaire-là. Ça fait partie des trucs vraiment très chelous sur lesquels il faudra vraiment avoir de nouvelles informations. Parce que c'est trop bizarre qu'une porte de service comme ça ait pu être obstruée, volontairement possiblement, hein, on sait pas trop. Et puis, encore une fois, le mec il l'ouvre, et blam, t'as plein de corps en fait derrière, des gens qui sont morts, quoi. Enfin, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Donc, on sait pas. Hein, mais en tout cas, c'est très bizarre. Donc, la porte était bien fermée, en tout cas. Et ici, du coup, on avait aussi cette info-là. J'en ai fait une synthèse ici, je vous ai mis le truc là, mais c'est France TV. On va pas écouter, ça dure 1 minute, il y a de la musique et tout, je crois. Mais globalement, j'ai écrit ici ce qui est compris dans ce mini-clip du reportage. On apprend un peu sur la gestion, en fait, des gestionnaires, justement, du bar. Alors, pour les gens qui travaillent dans la restauration, le milieu de la nuit, ou tous ces métiers-là, vous allez pas être choqués, hein, littéralement, par quelques trucs. Mais il y en a qui vont un peu vous faire tiquer. Le patron du bar Le Constellation, Jacques Moretti, serait un adepte des magouilles pour gratter un peu de thunes. Excepté le paiement des heures supplémentaires au black, parce qu'il payait les heures sup au black. Bon, spoiler alerte, absolument tous les gens qui font des saisons se font payer les heures sup au black, les restos payent au black, enfin bref, tous ces trucs-là payent au black, hein, c'est comme ça que ça marche dans beaucoup d'établissements. Donc c'est ce que je dis ici, c'est une habitude dans la restauration, le monde de la nuit, etc. Donc hormis ça, bon, le reste, c'est pas, enfin, ça, c'est pas très choquant, en fait. Le reste, en revanche, c'est bizarre. Les autres trucs sont franchement discutables et montrent bien que ce mec est un rat monumental. Ce n'est pas étonnant que la mousse collée au plafond était de piètre qualité quand on voit comment il grattait sur les boissons. En gros, ce qui se passe, c'est que il achetait des boissons, par exemple, il récupérait les bouteilles de vodka, je sais pas ce que c'est les marques de vodka parce que je bois pas cette pisse, mais oui, j'aime pas la vodka. Je déteste la vodka. Et en gros, il récupérait les grosses bouteilles chères de vodka et il les remplissait par de la vodka merdique. Voilà, il remplissait les bouteilles par de la vodka dégueulasse. C'est ce qui est dit dans le documentaire, c'est ce qui a été relayé du coup par la personne. Donc il faisait ça, il faisait pareil pour les autres alcools et tout. Enfin bref, il magouillait comme ça en fait, tout simplement pour gratter des sous. Hein. Il vendait des bouteilles de vodka, admettons, à 100 balles, alors que dedans c'est du pec citron qui est mis dedans. C'est des trucs, c'est de la pisse, c'est de la vodka à 10 balles, et le mec te la vend 10 fois le prix en grattant comme ça. Alors, je connais un peu le monde de la restauration. J'ai pas connaissance de trucs comme ça. Hein. Alors le black et tout, oui d'accord, mais alors des trucs comme ça, j'ai pas connaissance du tout de ça. Donc c'est très bizarre. Ça montre que même jusqu'à ce point-là, c'est un rat, c'est une pince, c'est un mec qui est prêt à gratter et à magouiller pour la thune. Donc encore une fois, comme je l'ai dit ici, c'est pas étonnant qu'au final la mousse que le mec avait collée au plafond, ce soit de la merde à pas cher. Et qui est pas du tout inifugée. 34 des 40 victimes de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana sont mortes en raison de l'escalier étroit du bar. Après des rénovations, celui-ci avait été rétréci de 3 mètres à seul... Waouh! Ah oui, putain, ok. Alors on n'avait pas les distances, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois de l'escalier. On n'avait pas les distances, mais apparemment il devait faire 3 mètres de large, il a été réduit à seulement 1,37 m de large. C'est 40 cm plus grand qu'un couloir, en gros. 40, parce qu'un couloir en général c'est 90 cm. Une porte de pièces dans les maisons, enfin peu importe, une porte d'entrée ou n'importe, une porte classique, c'est 90 cm. Environ, un peu plus, un peu moins des fois, etc. Mais en gros c'est 90 cm. Vous imaginez que vous avez une centaine de personnes qui a dû passer par cette porte. Donc tu ne passes qu'à une personne en fait. Tu ne peux passer qu'à une personne. Il y a 40 cm en plus, 47 cm en plus, comparé à un couloir ou une porte classique. Mais quand même, tu passes pas à deux, quoi. Donc tu passes que au compte-gouttes. Un par un. Donc en fait, on comprend bien en fait à quel point les gens ont pu canner dans cet escalier-là. Hein. Mais c'est ouf, pourquoi avoir réduit à ce point l'escalier, en fait? C'est débile, c'est débile. Selon les autorités, non ça je l'ai déjà lu, 3 corps ont été aussi retrouvés devant une sortie de secours verrouillée située dans l'espace fumeur, donc comme on l'a dit, hein, la porte de service de tout à l'heure. Jessica Moretti, co-accusée dans l'incendie de Crans-Montana, était mannequin aux côtés de Sacha Baron Cohen pour la promotion de The Dictator au Festival de Cannes en 2012. Regardez là, elle est à gauche, hein, ou à droite, je sais pas laquelle c'est.
Et je crois que c'est elle là, c'est la brune. Franchement, je sais pas quoi penser de cette dernière info. Pff, je sais pas. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, c'est marrant. En tout cas, c'est marrant. Donc, elle était un peu dans le monde de l'acting, du mannequinat, du showbiz un peu. Ok, lui, pareil, il a des fréquentations un peu bizarres. Ils ont des patrimoines un peu bizarres. Ils ont des magouilles un peu bizarres. Je pense que quand on va commencer à fouiller un peu partout dans les affaires, etc., on va découvrir des trucs assez intéressants. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous relayer tout ce qui se passe autour de ça. C'est un des sujets que je trouve les plus intéressants de ce début d'année, pardon, et un des plus importants. Hein. Donc j'essaye de vous tenir au courant au maximum. Voilà, à chaque fois qu'il y a des nouvelles infos, des nouveaux trucs, eh bien, vous pourrez compter sur moi pour faire d'autres vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, à tous ceux qui découvrent. Mais c'est vraiment un espèce de terrier de lapin cette histoire, c'est assez bizarre. Hein. Au début ça partait juste un accident dans un bar et à la fin t'es en mode putain mais attends le mec c'est peut-être un mafieux, il a peut-être des trucs bizarres, il connaît des gens chelous. Dans la station il se passe quoi avec les autorités? Pourquoi lui n'est pas contrôlé alors que les autres le sont? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref c'est très chelou. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à booster la vidéo si c'est disponible, à la partager autour de vous. Encore une fois, sensibilisez les gens autour de vous, racontez-leur tout ce que vous apprenez dans les vidéos, c'est très important pour informer les gens, voilà, les informer, les tenir au courant sur plein de choses. Dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo là-dessus, s'il y a du nouveau, en tout cas rapidement. Bref, encore une fois, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo, le petit like, le boost. Suivez-moi sur les réseaux, sur le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao.